arrête de t'éteindre pour les autres et rayonne enfin. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 2 phrases magnifiques que j'aime énormément parce qu'ils résonnent beaucoup avec mon âme. Je te les partage et ensuite je te pose une question sincère, surtout si tu es une maman ou une femme qui se fait passer toujours après les autres. La première des choses que je trouve vraiment très belle mais qu'on oublie bien souvent, c'est un hadith authentique qui dit « Allah est beau et il aime la beauté ». Imagine-toi que Dieu lui-même acclame qu'il aime la beauté. Parce que oui, il a mis la beauté en toutes choses. Il y a de l'harmonie, de l'équilibre, que ce soit dans les voies lactées, dans les saisons, les océans. Tout respire la beauté autour de nous en réalité pour celui qui sait l'apprécier et qui sait l'honorer. Là, toute la question. Et la deuxième chose aussi que je trouve très belle, qui vient de l'auteur Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal. On l'a sûrement appris, hein, vous aussi, quand vous étiez petite à l'école, qui dit « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Je trouve ça très beau parce qu'en réalité, déjà quand il dit le mot luxe, il n'est pas en train de parler d'un luxe mondain, bling bling, pas du tout. Je pense qu'il est sincèrement en train de parler des choses les plus simples et les plus belles autour de nous. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir revenir au titre de la vidéo. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va s'éteindre, nous les femmes? Pourquoi est-ce que on va se mettre à cacher notre beauté par peur du regard des autres? C'est là la vraie question de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? On n'ose plus s'affirmer à un moment donné. Pourquoi? Est-ce qu'on a peur des qu'en dira-t-on? Sincèrement, je te le demande. Est-ce qu'on a peur de « Ah ouais, mais si la voisine, elle me voit habillée comme ça, maquillée, pomponnée, parfumée comme ça... elle va se dire, mais pour qui elle se prend celle-là? Et je te parle même pas des mamans qui sont devant l'école de mes enfants quand je les dépose. Ah, et puis arrivée au travail, la collègue, la manager, elle va se dire, mais elle s'est prise pour qui celle-là? Ah, et puis j'allais oublier la belle famille, hein, n'est-ce pas? On a toutes des histoires comme ça. Et à un moment donné, on a toutes peur du regard de l'autre. Pourquoi? On a toutes nos raisons. Mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes responsables à la fin du compte. Et c'est nous qui devenons malheureuses à nous éteindre de la sorte. Oui, mesdames, on sait toutes. Je passe encore par là, par moment. Cette vidéo, je la fais aussi pour moi, au passage. Je la fais pour tout le monde parce que je veux qu'on avance tout ensemble. On a toutes la même problématique en réalité. Parfois, on a peur de se faire belle, alors qu'on vient de dire à l'instant que Dieu aime la beauté. Mais la beauté raisonnable, hein, je parle pas ici d'une beauté vulgaire, etc. Hein. On ne parle pas de se rabaisser à ce point-là quand même, hein, on est d'accord. Moi, je parle juste de prendre soin de soi. Oui, c'est malheureux de le rappeler, mais prendre soin de soi, ce n'est pas un acte égoïste. Est-ce que sincèrement, se mettre en valeur, c'est de la vanité? Mais pas du tout. Se respecter, faire un gommage 1 fois par semaine, se mettre des huiles dans les cheveux, se mettre un soin capillaire dans ses cheveux, prendre le temps de choisir une belle tenue dans laquelle, oh là là, on adore s'admirer. Et où est le mal en fait? Tu es tranquille, toute seule chez toi? Pourquoi tu fais pas un petit essayage avec tes petites lunettes, tes accessoires, les vêtements que tu n'oses plus mettre? À quel moment tu t'es dit, bah non, je dois pas me faire belle, mais pourquoi? Pourquoi on s'oublie? Pourquoi on s'éteint? Pourquoi on a tout le temps peur des autres, du jugement des autres? Déjà, la sororité, c'est super important. Je voudrais vraiment qu'on s'en rappelle. Nous, les femmes, on doit s'entraider normalement, entre nous, normalement. D'accord? Maintenant, imagine-toi qu'un jour, tu te fais super belle. Tu es super alignée, tu te réveilles d'un bon pied, tout est ordonné chez toi, tu sais même déjà le menu que tu as préparé pour ce soir. T'as une journée dans ta tête, t'es cool, t'es fraîche, tu te sens belle, il y a l'ordre chez toi, tout est organisé dans ta tête. Franchement, il n'y a rien à dire. Et ce jour-là, où tu t'es permis justement de te sentir fraîche, belle, etc., lumineuse pour toi-même d'abord, bien sûr, et pour ton foyer.
Tu es devant l'école et tu croises une maman au bout du rouleau, désespérée. Elle est complètement triste, elle est dépassée par la vie, elle s'est délaissée, elle ne calcule même plus ses vêtements pour dire qu'elle est mal habillée, pour ne pas dire plutôt qu'elle est mal habillée. Et elle te regarde avec un air admiratif, vous échangez quelques mots par politesse. Toi, tu ne le sais pas encore, mais dans le monde invisible, il s'est passé quelque chose. Et on n'est pas là en train de parler du mauvais œil, bien au contraire. Imagine-toi que dans son inconscient, la pauvre, elle rentre depuis la route de l'école, elle rentre dans sa maison, son appartement, et elle se dit, mais elle était belle cette maman, je voudrais tellement devenir comme elle, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris soin de moi comme elle. Et pourquoi moi aussi je me permettrais pas de me faire un petit soin dans mes cheveux, choisir ce beau parfum rien que pour moi, quelques sprays comme ça à la maison, même dans ma chambre. Ça fait tellement de bien. En fait, sans t'en rendre compte, tu lui as donné un super bon exemple à suivre, en fait. Tu lui as donné un peu de boost, un peu de ta bonne énergie sans t'en rendre compte, un peu de ta positivité, qui lui a laissé une empreinte invisible. Et en fait, ce jour-là où elle était au bout du rouleau, et ben finalement, elle va rentrer chez elle, elle va faire un petit ménage, elle va se faire sa petite douche, elle va se mettre sa petite robe à la maison, et elle va commencer à se peigner les cheveux, à se mettre de la crème sur ses bras, etc. Parce qu'elle va se dire, je me suis oubliée, ça fait trop longtemps que je me suis oubliée. C'est pour ça que je dis, en fait, on a toute une lumière à partager. Et c'est pas parce que toi, tu te fais belle que la femme qui te regarde va forcément te retirer ta beauté juste avec son regard. Ça suffit. Au contraire, dis-toi que tu te fais belle et ça va donner envie aux autres mamans qui se sont oubliées, aux autres femmes qui s'oublient, de prendre un peu de ta belle énergie en exemple et de se relever grâce à ton exemple. Moi, je crois profondément à ça. Nous sommes des miroirs les unes pour les autres. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. À condition, bien évidemment, de ne pas tomber bêtement dans la jalousie et la concurrence. Et finalement, tu l'auras compris, on a tout en nous le pouvoir d'avoir ou non un impact positif sur les autres et sur notre environnement. Parce que si tu rayonnes, tu vas aider, même involontairement, les autres femmes à se relever comme toi. Mais si toi-même, tu te délaisses, quel impact tu vas laisser derrière toi ?